C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, cette façon qu'ils ont, certainement d'être excités, on va dire, par, peut-être que ce soit la pornographie, ou toutes les images qu'il peut y avoir, finalement, ils dispersent aussi leur énergie sexuelle, on va dire, que ce soit les hommes ou les femmes, ou ce manque de connaissances. Enfin, il y a sûrement quelque chose que enfin, on peut C'est très, transmettre un je petit voyais dans karma le peut-être. je voyais dans l'énergétique, c'est très vampirisé, ça me disait, l'énergie sexuelle. La sexualité, elle a été externalisée, c'est ça, tu vois? Quand tu vas à une manif ou autre chose, ils externalisent ta colère et elle devient nourriture et elle entretient tes égrégores. Alors que, l'énergie sexuelle, elle est codée au cœur, quoi, elle est encodée, c'est harmonieux, c'est spirituel. Mmh. D'accord. Et je dirais presque que ça n'a presque rien à voir avec le sexe, tout en ayant rapport avec le sexe. Oui, c'est Et une énergie paradoxalement, très puissante, oui. Nathalie, Mmh. désolé de t'avoir coupé, mais en fait, la masturbation semble quelque chose de très lumineux quand c'est Mmh. fait, seul. Mmh Je mh. vois quelqu'un, pour un homme, par exemple, sous sa douche, voilà, c'est une énergie qui est là, qui a besoin d'être, de circuler, en tout cas, de pas être là un peu en bah, ou je sais pas, c'est pas le point mort, mais un peu un espèce de quelque chose de dérangeant. Mais il faut que ce soit dans un acte d'amour, heu, ou en tout cas créatif. Le fait de regarder un écran avec des êtres, va comme provoquer quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'être. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas si excité que ça, pour dire ça plus simplement, et que finalement les écrans vont exciter quelque chose ou faire démarrer quelque chose qui n'était pas si présent que ça. Et le fait de trop éjaculer, en fait. Il y a quelque chose qui est complètement, c'est comme si tu te vidais énergétiquement d'une énorme partie de toi-même, en fait. Mmh. Il y a D'accord. énergétiquement, il y a beaucoup plus que quelques millilitres, pour parler crûment. Il y a comme, quelque chose, un pouvoir créateur que tu dispenses et qui n'est pas retenu. Et qui va alimenter aussi cet égrégore qui est en lien avec tout ce qui est porno et Ouais, et que si une personne, a envie ou a besoin effectivement de visualiser quelque chose, peut-être, quelque chose de plus doux et de moins agressif pour, justement être dans en fait, ça me c'est ma enfin, c'est très bizarre, mais je vois ça beaucoup par rapport à la nourriture, en fait. J'ai comme si le porno était un peu, bah, un McDo, en fait. C'est voilà, vite fait et puis hop, on passe à autre chose. Mais que si tu es dans une dégustation ou dans une expérimentation de tes désirs et du plaisir que tu as avec ton propre corps, il y a quelque chose de très beau qui se met en place. C'est marrant, l'énergie sexuelle, je la vois comme un monde à part. C'est comme si c'était, un double monde qu'on avait et que c'était aussi quelque chose, alors je dirais pas sacré, parce que je vois quand tu dis sacré, ça coupe quelque chose, puis tu oses pas y aller, tu te sens pas à la hauteur quelque part. Mais je vois que c'est comme un monde, que tu as besoin de récupérer, et que c'est une telle énergie, au niveau de l'amour, je vois que, bah, on en est vraiment, très loin actuellement, mais ça je vois que ça commence. Il y a quand même des questions qui se posent par rapport à ça. je vais t'inviter, Florent, à aller, explorer là justement ce double monde et cette énergie puissante, de l'amour qu'on est en train de récupérer, voir si tu as d'autres informations, à savoir comment les récupérer. Et Mathieu, j'aimerais savoir justement voir, que tu observes sur le plan énergétique l'impact sur les enfants qui commencent, très tôt, malheureusement à Ouais, découvrir ça les sort de leur via corps, le ce porno. c'est ça les ils sont comme expulsés de leur propre corps, en fait, tellement c'est violent, pour eux. Mmh. Lorsqu'ils D'accord. tombent sur une image pornographique, ça ils sont même, presque en état, tu sais, de choc, comme s'ils avaient vu un accident sur la route et que tu es là un peu genre: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là?» Et ils sont sortis d'eux-mêmes. Ça, D'accord. c'est génial pour, certaines, énergies, qui sont, pas dans le bon pas de notre côté, on va dire. Ça, c'est génial pour elles. C'est ce qu'elles veulent tout le temps, que tu aies une dissociation, tu vois, de ta partie éthérique avec ton corps physique. Là, tu peux, justement intervenir et puis, commencer un travail. Et l'addiction que ça entraîne justement, qu'est-ce que tu observes? Parce que cette addiction, elle peut durer des années, quoi. On peut aujourd'hui retrouver, des hommes qui ont 25, 30 ans et qui sont addicts au porno, qui n'arrivent pas à découvrir,
Moi, ça Heu, me dit même bien plus, hein, et que mmh. et que ça peut effectivement devenir un problème. Parce que vu que c'est quelque chose qui est cyclique, bah, en fait, tu toujours dans un peu comme une sorte d'alcoolisme, bah, tu auras toujours soif et puis tu continues, continues, continues et puis ça, faut que ce soit plus. Donc il faut réussir à réfréner tout cela et de retrouver une sorte d'harmonie avec soi-même. Parce que, tu vois, on est quand même ça m'indique qu'on est quand même dans une société qui essaie de respecter, de plus en plus, tu vois? Par exemple, les femmes, on a un discours comme ça, qui est très bien d'ailleurs. Mmh mh. Mais en même temps, on a un accès tellement facile qu'il est plus facile pour moi, pour n'importe qui de taper sur son écran et d'accéder à du contenu pornographique que trouver, une adresse sur internet d'un lieu qui est dans le physique. C'est Mmh. tellement facilité que les enfants effectivement, il y a comme, en fait, ça devrait carrément être, réservé aux adultes et alors, là, ils ont mis, oui ou non, tu sais, est-ce que j'ai 18 ans? Bon, Mmh. c'est se Oui, moquer du c'est monde. facile, oui. Ah mince! Alors, dans la continuité, en fait, tu sais, quand au tout début, j'explorais, tout ce monde de l'hypnose et que je partais, moi, à explorer mes vies antérieures et tout cela, j'étais remonté dans une vie antérieure et j'étais revenu dans une vie, avec des taoïstes qui semblaient être en Corée et qui vivaient dans un temple comme ça dans la forêt. Ils étaient tout habillés en noir et les hommes, en fait, un homme était venu me voir, il m'expliquait et regardait un peu notre vie actuelle et il me disait: «Mais, vous vous trompez sur la sexualité» et il me montrait vraiment comment faire. Et il m'expliquait en fait que, les hommes arrivaient à un cycle pour ne avoir des se masturber, pour être assez cru, mais sans, éjaculer et les femmes arrivaient justement à se masturber au bon moment pour, hem, c'est comme si le cycle allait devenir, avec, des ovaires et pour enfanter et elles arrivaient à relancer la machine pour que ça saute le cycle, pour qu'il n'y ait pas de règles qui se déploient. Et bah, désolé, j'avais regardé le côté masculin à l'époque et ça m'indiquait que en fait, il y avait un point de pression, derrière les testicules au moment où on allait être content et en fait, tu es content, mais il n'y a pas d'expulsion de semences. Ça m'indiquait, eux, ils étaient vraiment, ouverts là-dessus. C'est, quelque chose que tout le monde fait, un peu comme une hygiène corporelle, de effectivement, de réfléchir à ça, d'avoir des pensées qui sont, sexualisées, effectivement, d'être dans cette excitation et de moments de ne pas, disséminer sa semence et il y avait un truc avec l'âge que j'ai oublié. En fonction de ton âge, il y a des périodes et des semaines et au bout d'un moment, il faut expulser quand même. Mais en fait, c'était très bien, pour eux, c'était, comme on apprend les mathématiques ou, la gymnastique. C'était quelque chose qui était très naturel et je serais intéressé d'aller, justement observer. Alors oui, il y avait aussi un cycle de une douzaine de fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'excites jusqu'au moment où tu vas, bah, être content. Et En fait, mmh. tu retiens, tu reviens en arrière, tu recommences jusqu'au moment où tu vas être content, tu reviens et ainsi de suite et ça va de plus en plus vite pour arriver et il faut surtout pas justement être content et que en fait, c'est comme si au niveau énergétique et ben, en fait, ça il m'expliquait que ça faisait monter justement ça comme une sorte de kundalini, même si le mot n'a pas l'air d'être le bon. Mais, cette énergie Ouais. créatrice en toi de d'amour et qui justement s'expand et doit après un moment, partir et qu'il faisait dans un non pas d'un point de vue sexuel, mais d'un point de vue justement de d'ouverture énergétique. Alors voilà, bon et je vais essayer de me focaliser sur, les femmes et comment elles font avec leur cycle menstruel parce que je pense que ça peut intéresser peut-être des femmes. et Ça paraît très simple pour elles. C'est d'accord. comme si au moment où tu sais que tu vas avoir tes règles, il faut que tu justement, démarres ce cycle-là, tu sais, de monter, 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 monter et que ça comme créer un feu sacré en fait en toi, qui va rebooter ton système, endocrinien, je sais pas, presque un système nerveux qui va relancer la machine pour, avant de lancer la machine, de l'ovulation. Je comprends pas ce que à vous de regarder. C'est un feu, c'est comme un feu, ouais. Je vois que les geishas faisaient ça. Je suis avec une D'accord. geisha là. Donc ça leur permettait de bloquer leur cycle d'ovulation, donc de ne pas avoir leurs règles. Elle Ouais, avait pas de règles, oui. Ouais. non. Faut OK. être disponible. Ça me dit que les sportifs de haut niveau aussi ont des techniques pour ne pas avoir leurs règles. Alors,
ce n'est pas le même, mais qu'il y aurait à apprendre aussi. Mais que là, il y a peut-être des produits et que ça, c'est pas nécessaire. Mmh. Donc la femme, elle peut apprendre à se réapproprier son corps, à connaître son corps et à contrôler justement, ses cycles hormonaux pour être, qu'est-ce que ça lui apporte à la femme justement? En dehors Bah, de de jamais de la avoir de sportive de douleur par rapport niveau. aux règles et ça m'indique qu'il y a quelque chose qui est subi par rapport aux douleurs qui n'est pas correct. Donc toi, tu veux Alors toujours désolé, je suis un peu Ouais, embarrassé peut-être de parler de ça. qui maintient la souffrance, qui maintient C'est ça, aussi ouais. ce truc de cet égrégore du enfanteras dans la douleur, qui De maintient victime, de voilà, de permanence. Quand cette geisha me montre, elle devient solaire, en fait. c'est ça, ouais. Et il y a quelque chose d'un soleil en soi, elle est vivante, c'est vraiment énorme, hein. C'est comme un couloir, temporel où elle détient l'humanité. C'est un feu, enfin là, je suis devant, elle me montre que c'est un honneur pour elle. Alors certes, elle le fait parce qu'elle est une geisha, pour honorer son maître, mais c'est en même temps une énorme fierté que, d'être honorée pour cela. C'est ce qu'elle me montre. Et tout ce processus est inversé, en fait, chez nous. C'est la femme qui subissait, alors qu'en fait, c'est la femme qui honore cela. La femme, elle me montre, on est des guides. Heu, je la vois avec costume de l'époque, ses doigts de pied repliés, tout ce qu'on veut, hein. Heu, mais là, quand elle dit: «Quand je suis dans cette capacité-là, heu, il vient à moi. Ils savent que je suis la source, la création». Elle dit: «Je suis un nectar, je ressens le nectar, la fusion, la vie». Voilà, c'est elle me montre et alors le point, si je visualise le point G qui serait un petit peu, au milieu, c'est vraiment en deçà, juste en dessous du col de l'utérus, plutôt vers le haut et il faut réussir alors juste de refaire monter l'énergie et se centrer sur ce point-là. Apparemment ça déclenche, je vois des vibrations, des ondes de forme qui enveloppent, qui sont et là, à partir de ce moment-là, on dirait que ça bloque complètement les ovaires. En D'accord. fait, Voilà, donc je j'ai perçu. j'ai demandé du côté de cet endroit taoïste. Il m'expliquait en fait, c'est le même principe que quand, tu sais, souvent on a quelque chose d'important et ben, en fait, son corps, il va être là en suractivité, suractivité, suractivité et puis au moment, il va y avoir un moment de relâche et c'est justement à ce moment-là où on tombe malade. Mmh. Et en fait, il explique que c'est exactement la même chose. C'est comme s'il fallait justement activer un moment d'activation, comme si pour indiquer au corps: «Je suis en recherche», tu sais, comme un chasseur qui cherche du gibier. Là, ce sera un chasseur qui, cherche des entre guillemets «des proies sexuelles». En tout cas, de faire comprendre au corps que non, non, c'est pas le moment de je n'ai pas trouvé, tu vois? Je suis en recherche, ce n'est pas le moment d'ovuler et en fait, cette femme qui est là nous regarde en disant: «Mais pourquoi vous infligez ça, quoi?» Tout le temps, tous les mois, c'est et que, avec du travail et elle m'a dit que en fait, il y a pas mal de gens qui savent le faire, de femmes, et qu'elles le diront peut-être en commentaire si on publie cette vidéo, et qu'il faut comme peut-être en parler et que des tu vois, comme par exemple, moi j'ai parlé de ce truc qu'il y avait pour les hommes, et tout de suite Sylvia me dit: «Bah ouais, bah, pour dans certains milieux, c'est très connu». C'est pas une découverte. Moi, ça l'était parce que, bah, il y a un tabou, sociétal sur, cette pratique. Donc on n'en parle pas. On sait pas ce qui se passe, chacun dans son coin. Mais elle, elle en parle comme si: «Mais vous êtes enfin, vous êtes» c'est comme manger en fait pour eux. C'est Mmh mh. je sais pas, ça a l'air tellement évident et qu'ils arrivent et des fois tu peux te tromper qu'il y a quand même un cycle, mais que, la plupart du temps, elles passent toute leur vie à ne pas justement avoir des cycles et que justement quand elles veulent en avoir un, et ben elles produisent, elles indiquent à leur corps: «Ça y est, je j'ai besoin d'ovuler, j'ai besoin de, je suis, disponible pour cela». Est-ce que dans le respect de la physiologie de la femme, il est important malgré tout, comme l'homme, tu parlais de 12 cycles tout à l'heure pour, voilà, est-ce que la femme dans ce travail, cette maîtrise de son Alors elle me corps, dit: «Oui».
tant qu'elle, Je elle ait des règles quand même, je sais pas, je tous sais les pas ce que tu es en le bout de ta phrase, mais elle me dit que oui, qu'il faut des fois lâcher la pression pour pas que ça y ait le cycle soit toujours en mouvement. Donc une fois de temps en temps, il faut quand même qu'il y ait un cycle. des règles, si tu veux, ouais. Mmh. Pour quand même dire, voilà, Ouais. lâcher les vannes un petit peu. Les règles participent à une certaine purification. Mmh. Un nettoyage, hein, je veux dire endomètre et cetera. Et ce que j'ai compris là quand tu parlais Mathieu, c'est qu'effectivement, cette montée énergétique, c'est pareil, quand je disais c'est juste avant le col de l'utérus, au moment normalement de la jouissance, vous lâchez, la femme elle ouvre, elle ouvre son utérus, elle spasme, elle contracte et là, c'est retenir cette contraction pareil pour redescendre d'un grade au niveau de l'énergie et remonter encore une fois, tout en se retenant. Alors j'ai pas le chiffre 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si 12 quand même. Si elle arrive à retenir 12 fois cette, est-ce que c'est orgasme? Oui, je ne sais pas, mais cette montée énergétique sans relâcher en totalité Mmh. et Je sais ça pas comment fait expliquer, pas mais je vois la même chose. Ça monte, ça et il faut monte et redescendre, ça monte, paf, ça il monte, ça monte. redescend. Voilà. Ça et redescendre, sans relâcher l'utérus, en maintenant le col fermé. Et quel est le bénéfice de cette pratique? Est-ce que vous pouvez observer l'intérêt de cette pratique? C'est marrant parce que De pas quand, subir. ouais, Vas-y. je vois que c'est un peu une base en fait, c'est une base, qui est en nous, mais qui a été totalement, pervertie, oubliée. Je vois qu'on a eu beaucoup de croyances, sur toute cette sexualité, tu sais, pour, éviter d'avoir des enfants. En même temps, il faut avoir des enfants. En fait, Mmh. tout a été complètement, structuré et je vois que la pensée est totalement dans ces structures et je vois que ça a perverti tout, mais vraiment tout et c'est très fort, hein, comme structure et je vois que c'est ça, en fait, qu'il faut casser. C'est comme si en dessous, il y avait quelque chose de vraiment plus, comme disait Mathieu ici, beaucoup plus, fluide, joli, de décider d'avoir des enfants ou pas. Toi, il y a vraiment cette notion du vivant, quoi, qui est Mmh. présente. Le but, c'est que ce ne soit pas connu parce que c'est une puissance de feu, extraordinaire. Donc ce que tout tout ce qui gérait notre monde ne voulait que nous soyons que des copulants. On copule, Mmh. pas qu'on Oui, comme prenne ça, conscience du vivant. on produit de l'énergie, dont on peut se servir, voilà, cette énergie est D'où le dilapidée. subir, les attaques, viols et autres, perversions pour que la sexualité devienne honteuse, dangereuse, abusée et cetera et cetera. Enfin voilà Ouais, quoi. c'est Tabou, quoi. visiblement pour les femmes, on part de loin, en fait, dans cette connaissance du corps. Oui. On part de très loin pour, beaucoup, et comme si, en fait, il y avait une hiérarchie qui était pas bonne entre les hommes, où il y avait une sexualisation de l'homme, ou activité de l'homme, et pour les femmes, c'est une activité, et qu'il y a quelque chose qui devrait normalement être harmonieux, être au même niveau, et qui ne l'est pas. Donc harmoniser tout cela, c'est reprendre conscience, de notre corps, de la puissance de cette énergie sexuelle, de découvrir, reconnaître notre corps. De D'être comment on l'alimente. créatif, Mmh. créatif, Est-ce un que peu. c'est artificiel, ou est-ce que c'est justement créatif comme dit, est-ce que Mmh. c'est des images qui viennent de l'extérieur Ouais. pour nous alimenter? Ou c'est plutôt des désirs, peut-être que l'on a dans une journée et qui ont l'occasion de s'exprimer, peut-être, par nos pensées, et de plus tourner en fait? Mmh. Je crois même que le tantra a été dévié à un moment donné. Heu, ouais. Qu'au départ, le tantra, c'était réunir l'énergie féminine et masculine ensemble, sans l'art de copuler. C'était revenir à la source et a priori, ça a été aussi dévié parce que c'était trop dangereux. Donc il y a des petits trucs qui sont mis dedans et c'était une manière de vampiriser aussi, encore une fois, cette énergie créatrice. Ouais, je vois que tu sais, je vois quelqu'un qui a une énergie sexuelle, c'est comme si c'était dans une bulle de chewing-gum tout le bas de son corps et que on l'avait dit: «Bah, faut ranger ça là, c'est tabou, ça t'appartient pas quelque part».
ça appartient à la matrice et je vois que quelqu'un qui est pleinement dans son énergie sexuelle, qui n'est pas un tabou, qui fait partie de lui, c'est comme s'il avait un corps, tu sais, comme tu as le corps émotionnel, mental, tu as un corps sexuel, en fait. Ça fait Mmh. partie de ta multidimensionnalité, mais tu vois, c'est plus un truc, caché, ou Caché, ouais. tu vois? Ça fait partie de ta Ce multidimensionnalité, quoi. Ça a tendance à partir comme une queue de lé en arrière, comme une queue de lézard, tu sais, d'énergie, qui est pas, épanouissant, en fait. D'accord. Ah, c'est pas du tout épanouissant. Mmh. OK, on va revenir à cette énergie sexuelle et peut-être qu'en fonction de ce que vous avez observé, les premières informations que vous avez obtenues, chacun de votre côté, que ce soit plus par rapport au porno ou par rapport à la position de la femme, que ce soit, récupérer son énergie, comme un peu ce que tu voyais toi Florent, un double monde. Est-ce que vous avez d'autres informations qui vous viennent? Bah, moi, je voyais si tu réincorpores tu vois, ta multidimensionnalité sexuelle, je vois que tu vis avec ça et tu rencontres quelqu'un dans cette vibration, en fait, c'est comme si la sexualité était totalement différente. Heu, Tu vois? Il y avait quelque chose de tellement fluide et actuellement, je vois effectivement que bah, c'est se réapproprier ça et c'est du travail, c'est vraiment du travail, Et quand mais tu dis c'est travail, faisable. quoi? Mmh. C'est le travail, bah, c'est se enlever, toutes nos croyances en fait, revenir à l'intérieur de soi, ne plus effectivement, éviter tout ce qui est extérieur et revenir à l'intérieur de soi, ses désirs, ses envies, mais sans que ça devienne, comme disait Mathieu, sans que ça vienne d'images extérieures, tu vois? C'est Mmh. comme une sorte de méditation que tu pourrais faire au début pour, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime? Et puis il y a une communication avec l'autre à avoir, tu vois? Ça, c'est vraiment, comme je te dis, un autre monde, mais dans c'est très subtil, en même temps, c'est physique. Tu vois? Il y a quelque chose de très spirituel en même temps et je dis: «Il y a du travail» parce qu'on est vraiment, je vois que c'est vraiment bloqué. Mais c'est une belle énergie. Elle est bloquée. Très, très belle énergie. Mmh. D'accord. Je vois qu'il y a quelque chose aussi, peut-être à réfléchir sur tu sais, toutes les lettres LGBT++, et qu'il y a une sorte d'extériorisation et de presque narcissisme, de retour, qui n'est pas correct et qu'un homme, par exemple, qui aime les hommes, dit: «Bah, voilà, moi j'aime les hommes», sans forcément, devoir intégrer un égrégore de pensée, de dire forcément: «Bah, je suis gay». Non, moi j'aime les hommes et puis il y a quelque chose d'organique qui est pas correct, comme si c'est quelque chose qui pouvait être modulable sur en ce moment, j'aime les hommes, mais je peux aimer les femmes, aussi. Il y a quelque chose de, je sais pas, d'excluant. Alors on pourrait dire mettre dans des cases, c'est un peu ça, et c'est enfermant pour, l'individualité, elle-même. Mmh. Et Oui, c'est vite rattrapé, tu vois, dans des ghettos, dans des schémas toujours. C'est ça le danger. C'est que du coup, c'est rattrapé par quelque chose d'extérieur où ça te remet dans des cases. Tu as du mal à sortir. Alors que si tu gardais ça pour toi, pour ta multidimensionnalité, il y a pas de souci. Puis du coup, c'est organique, ça peut changer, c'est créatif, tu vois? C'est palpable. Mmh. Faut que mmh, ce soit être dans une souveraineté personnelle et pas une souveraineté collective. mmh, Sinon tu rentres dans un égrégore qui n'est pas toi. En fait, tu t'extériorises. C'est un peu complexe, hein, mais c'est bien en fait, s'il y a un mouvement pervers en fait qui est mis en place, politisé en plus, bah, voilà, tu es ça. Alors ça veut dire que il y a tout un package, tu vois, qui tombe sur le non et de se laisser la possibilité aussi d'être, tu vois, quelqu'un qui bouge dans toutes ses lettres et qui se dit, bah, ne pas s'arrêter sur une forcément et puis d'être dans cette curiosité et cette création individuelle, au-delà de tout l'aspect politique des choses. mmh. S'autoriser à aimer, quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il représente, quoi. C'est-à-dire, ne pas se limiter à une étiquette et Et aussi de ne pas avoir de sexualité aussi. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas assez affirmé par des personnes en disant: «Non, moi je n'ai plus de désir» et le dire, comme une fierté également. Au lieu d'être dans cette fierté de dire: «Moi je suis extrêmement», tu sais, pointilleux dans ce que je suis, dans les pronoms utilisés. Mmh. d'accord.
j'espère que j'offense personne. Je je dis ça, enfin, voilà, je sais que c'est un sujet qui peut être peut-être sensible pour certains. J'essaie de traduire Qui est les perceptions. intéressant et qui Oui, parce qu'en concerne fait, c'est juste mmh, quelque chose d'amour envers soi-même et que c'est quelque chose de, semble-t-il, très épanouissant que d'affirmer aussi à certains moments, dans certains contextes, sans hors, cadre. Voilà, c'est juste ça. Et de mmh pas tomber dans le schéma inverse de, bah, tiens, parce que souvent il y a des choses qui se sont dit à la télé: «Ah oui, la moyenne des couples, par exemple, fait tant de fois l'amour», et toi tu es là, bah, peut-être qu'il y a des moments non, et tu te dis: «Ah bah merde, je suis sous-productif», tu vois? Je suis, sous la moyenne, il y a quelque chose qui va pas, je ne suis pas heureux. Alors que des fois, c'est quelque chose d'épanouissant également, que d'avoir des périodes sans aussi, et qu'il faut pas le forcer. mh. D'apprendre à s'écouter, à se respecter, à Mmh. s'aimer. Mmh. Sylvia, tu avais autre chose? Oui, non, la sexualité, j'allais dire, elle est individuelle. On n'a Mmh, pas besoin de l'étaler. mmh, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que Mathieu a dit. Et je vois que la prostitution, quelque part, c'est du même acabit que quand on a brûlé les sorcières. C'est une manière de dévaloriser, d'évaluer, de dévaluer, hem, bah, cette énergie justement, ce feu, Parce qu'elle est puissante, cette énergie est puissante. Là. justement, Mmh. et déconstruire, et le but, ça me montre que éthériquement, il y a des tatouages comme éthériques. Je sais qu'au temps de Louis XIV, les femmes, prostituées, on les marquait au fer rouge sur l'épaule parce que quand on les amenait au château, si elles devenaient courtisanes, on savait de quel milieu elles venaient. Et là, j'ai vu qu'il y avait des tatouages éthériques, c'est-à-dire des marquages éthériques de souffrance ou de soumission, et qu'il est important énergétiquement aussi de les retirer, d'en prendre conscience quand on est en train d'évoluer dans sa spiritualité, pour ne pas rester marqué, heu, de cette dualité, et de retrouver dans sa déité, quoi. Et Là, c'est je marqué vois les marquages, transgénérationnel? Pardon. Mmh. ils sont aux avant-bras, d au niveau de l'épaule et aux chevilles, Ouais, et et c'est comme parfois si, sur oui, les justement, une os. fois qu'on décède, elles sont toujours là, les marquages Ouais, de vie en vie. et D'accord. donc ça, c'est important, dans l'évolution, dans la connaissance de soi, dans la spiritualité, de au même titre qu'on retire ces vœux qu'on aurait fait dans d'autres incarnations, chasteté, pauvreté et bazar, heu, d'enlever la permanence éthérique de ces Mmh mh. tatouages d'appartenance, de soumission et bazar. Mmh. D'accord, intéressant. Mmh. Parce que ces tatouages-là sont tout de suite éthériquement reliés à ce hara, et que le feu ne peut pas aller jusqu'au bout, il est interdit. D'accord. Voilà, elles ont perdu une forme de créativité en laissant un tatouage éthérique ou un marqueur éthérique. Très Voilà. Donc pour celles qui n'y arrivent pas, c'est aussi quelque chose peut-être à travailler, c'est-à-dire bien. de ressentir son féminin pleinement, peuvent être liés à des tatouages qu'on peut retirer, Donc Énergétiquement. séance énergétiquement, ouais. régressive, OK. Mmh. Très bien. OK, alors je vais vous inviter à observer peut-être, si vous avez une dernière information concernant l'énergie sexuelle au sens large, la sexualité, notre sexualité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des informations qui vous viennent qui pourraient être utiles? Les hommes, les femmes? On a fait le tour, enfin, de mon Ouais. point de vue. Mmh mh. En tout cas, ça me montre que l'information, cette sexualité dont on parlait qui est beaucoup plus adaptée pour nous, elle est dans l'air. On peut la capter. D'accord. Dans tous les cas, c'est bah, voilà, elle est présente, c'est à nous après d'aller la recapter. Mais je crois que bon, ça va être un peu compliqué. Il y a du travail, quoi. Il y a du travail, un travail individuel, quoi. Mmh. Et Sylvia, tu as une dernière info? Je reviens à la lumière que j'avais vue sur ton ADN dans l'autre enquête.
La reliance à la terre, c'est donc ça fait partie d'une évolution naturelle, alors qui est pas pour tout de suite, mais qui devrait arriver parce qu'elle est inscrite en nous, cette connaissance. Et elle reviendra. D'accord. Très bien. Le dernier message que j'ai, c'est, de surveiller les commentaires parce qu'il peut y avoir des femmes qui savent très, très bien faire ce cycle avec les menstruations et qu'elles pourront l'expliquer, que ça sera peut-être encore mieux détaillé que ce que l'on a pu proposer. Voilà. Donc, si quelqu'un connaît, il pourra s'exprimer. Donc gratitude à celles qui vont Gratitude, voilà. permettre Exactement. l'éveil. Qui pourront expliquer aux autres. Transmettre, Parce que ça peut être ces c'est informations pour se réapproprier, qui on est. Mmh mh. Très bien, bah, merci à tous les 3.